Je vais faire le deuil de beaucoup de choses sur cette chaîne, c'est le concept. Euh, J'aimerais parler de mes parents un tout petit peu parce que je pense que déjà j'ai coupé les liens avec eux, mais quand je dis eux, c'est la famille en fait. C'est simple, toute la famille qui est au-dessus de mon âge. Donc, en gros, tout ce qui est cousin, cousine, j'ai aucun problème avec eux parce que je suis le plus vieux. Mais tous ceux qui sont au moins de l'âge de mes parents, ou plus jeunes, mais plus vieux que moi, entre guillemets, il n'y a plus de lien avec eux, je veux pas. Et, euh, et c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup dans ma tête réfléchi à la douleur que ça a généré chez moi, le fait que j'ai beaucoup toléré des choses qui m'ont détruite fondamentalement, parce que je les comprenais pas, En fait, quand tu subis ta famille depuis le début, tu le banalises, et tu te rends pas compte à quel point c'est pas normal. Et du coup, j'ai décidé ça il y a un an seulement. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est au-delà de toutes les merdes qui se sont passées, le seul truc que je retiendrai, mine de rien, de eux, quand je dis eux, c'est principalement mes parents proches, donc mère et père. Les autres, pour moi, je considère qu'une vraie volonté de, même inconsciente, de faire du mal. Donc un vrai, pour moi le schéma type qui se passe dans le cerveau d'une personne qui n'est pas capable de se gérer et qui fait beaucoup de mal aux gens de manière chronique, on va dire, c'est ce côté j'ai des traumas, je les ai pas réglés et je m'en bats les couilles. Non seulement je les vois pas, et si je vois des traits de ça, je m'en fous. Globalement, c'est ça la méta des gens méchants ou qui font du mal. Et ça, moi, je peux pas. Parce que pour moi, c'est une forme de débilité, de connerie. Et je veux pas de ça dans mon entourage. Mes parents, ils ont un peu ce truc-là. Mais c'est pas les pires de ma famille parce que le seul truc que j'aimerais dire sur eux, au-delà de toutes les merdes qu'ils m'ont fait subir, c'est quand même qu'ils ont été. Ils ont subi autant que moi la vie. Et ça, je dirais jamais le contraire. Je connais un peu leur histoire et la mienne est aussi temporisée sur la leur, quoi. Et j'ai une mère qui, mine de rien, est orpheline. Orpheline d'un trafic d'enfants. Alors, je sais pas si elle le sait ou si elle en est consciente, mais elle est pile poil dans les clous du trafic de son pays. Par rapport à sa date, son acte de naissance et tout, elle est vraiment dans les clichés types d'une femme, enfin d'un bébé qui a été importé et volé à ses parents. Elle a été accueillie par une famille qui est violente, alcoolique, qui sont morts les deux de 15 cancers. Donc voilà, de son côté, ma mère, c'est une cata. Et mon père, lui, c'est le rejeté de la famille, quoi. C'est humilié directement, instable, faible, enfin bref. Les deux, c'est une catastrophe, quoi. Et moi, je suis le chaos des deux. Et le seul truc que je. Enfin, une des choses que je peux dire à leur égard qui est réelle, c'est que mine de rien, ils ont fait de leur mieux pour pas être comme leurs parents. Et ça, je le sais du plus profond de moi parce que je serais pas là sinon. Et je serais pas comme eux. Et je serais comme eux si jamais j'avais été dans le. soumis à des schémas comme les leurs, j'aurais été comme eux. Bon, bien sûr, il n'y est pas que dans l'histoire, du coup, ça amplifie le bordel. Et moi j'ai le facteur instabilité qui est beaucoup plus élevé qu'eux, quoi. Eux, ils ont multiplié les merdes sur moi et du coup, c'est chaud. Mais donc, une des choses que je peux leur accorder vraiment, c'est que ils n'ont jamais voulu me faire de mal en soi, mais ils n'ont jamais fait d'efforts plus que ça pour faire en sorte que ma vie soit un bonheur, quoi. Parce qu'ils n'ont pas connu ça. Et en ce sens, c'est pour ça aussi que je pars. Une raison pour laquelle je pars et que je voulais évoquer, c'est comme justement ils n'ont pas conscience du problème et qu'ils ne veulent pas le comprendre, bah, je peux pas. Je peux pas rester avec eux déjà parce que moi ça me fait du mal et je pense qu'eux aussi. Parce que moi, ils m'ont traumatisé, ça c'est un fait réel, mais je pense qu'il faut aussi remettre les points sur les i. Un enfant peut traumatiser ses parents. Et je pense que les miens, je les ai torturés à ce niveau-là. Parce que je leur ai fait
mine de rien, malgré tous les efforts à leur manière complètement foireuse, globalement foireuse, allez, je vais être gentil, de faire, euh, moi j'ai été un enfer à vivre. Justement parce que je supportais pas ça, et puis que je suis intelligent et sensible, et que si je veux foutre la merde, je la fais bien. J'étais un enfant un peu assez compétent dans la turbulence, on va dire. Mis à part mon côté très soumis que je tiens de mes parents quand même un peu, euh, je suis je suis chaud pour foutre la merde. Donc ça c'est une chose, mais voilà, donc je pense que je les ai traumatisés aussi. Je pense que d'une manière, c'est pas plus mal, ou qu'on se voit plus même pour eux. Et je pense que dans un sens, ils préfèrent même. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont toléré aussi bien le fait que je parte. C'est que ils ont. Je pense qu'ils préfèrent me savoir seul. Parce qu'ils savent que de toute façon, je me débrouille. Ça, c'est sûr. Je les connais, ils savent que je me débrouille. Et que je me laisserai pas aller. Parce qu'ils ont confiance en eux, ils savent comment ils sont, et ils savent comment je suis. Et ils savent que pour moi, je pense pas qu'ils ont des consciences à ce point-là. Peut-être. Mais je pense que ils savent très bien, au fond d'eux, que je suis un tueur. Genre, je suis imbattable. Je suis mortel. J'ai vécu tellement de trucs dans ma vie dont ils sont conscients, pour le coup. C'est ceux qui savent le plus dans ma vie ce qui s'est passé. Et honnêtement, hein, ils savent que pour que je me tire une balle ou pour que ça se termine, il va falloir vraiment. Enfin, c'est pas possible, en fait. Et c'est aussi pour ça, malheureusement, je pense qu'ils comprennent pas le fait que je leur dise que je souffre, parce que pour eux, ils savent que je me débrouille, quoi. En fait, pour eux, il y a une dissonance entre le fait que je me débrouille dans tous les cas et leur fait que je dise que j'ai envie de crever, quoi. Et c'était cette dissonance-là qui me perturbait quand je leur en parlais, parce qu'ils avaient l'air de s'en foutre, alors que c'est juste qu'ils savaient, je pense, que je réussissais. Au fond d'eux, bien sûr, mais ils ont pas géré de toute façon à ce niveau-là. Euh, un autre truc que je peux leur accorder, c'est. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est qu'ils m'ont apporté des compétences qui sont surhumaines. Leur niveau d'intelligence manuelle et intellectuelle, je l'ai jamais vu nulle part. Et ça, je suis très sincère, hein. Mon père, c'est MacGyver, à des niveaux MacGyver. Et il y a un côté très Tesla aussi, un peu Nicolas Tesla. Enfin, mon daron, il m'a apporté une adaptabilité physique que j'ai jamais vue. Et sociable aussi, pas mal. Ma mère, pareil pour le sociable. Les deux c'est des gémeaux, les deux m'ont apporté une dimension sociale qui est assez folle et qui fait que je suis un monstre pareil en relation. C'est vrai que c'est fou ce niveau-là. Et ma mère, elle, c'est un cerveau que j'ai jamais vu nulle part. Pour le coup, mon frère, qui est issu de ma mère, lui, il a la chance de bénéficier de pas mal de stabilité. Et lui, il a réussi bien sa vie. Enfin, il est jeune encore, mais ses études, c'est ok. Sa vie sentimentale, c'est ok. Son cerveau, c'est ok. Il a fait sa vie tranquillement. Il a l'air posé, quoi. Mais c'est agréable. Honnêtement, ça me fait plaisir de le voir réussir, quoi. Bon, ça me rend un peu jaloux, mais même pas tant que ça, parce que c'est mon frère et je lui souhaite que du bonheur. Et puis il adore lui. Mais on est tous les deux d'accord pour dire que ma mère, son cerveau, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. C'est simple, j'ai jamais connu de personne qui avait un cerveau comme celui de ma mère. Une capacité à se mémoriser des choses, à associer la sensibilité à ça. Enfin non, niveau sensibilité, c'est pas ça. En vrai, c'est pas elle est très sensible, mais elle le gère pas. Par contre, niveau intellectuel, c'est un délire. C'est un délire. La mémoire, la capacité à mettre des mots sur les choses, c'est un truc. Et j'ai récupéré ça. Et là, autant je pense qu'en vidéo, ça se voit pas des masses parce que c'est très chaotique, ma manière de faire les vidéos. Autant je pense que je. Attendez un peu, que je formule bien mes trucs, que les choses se fassent bien et je vais vous faire des vidéos. Vous êtes pas prêts. Honnêtement, à ce niveau-là, ils m'ont filé des trucs, ils m'ont filé des clés pour la vie qui font que je suis encore en vie aujourd'hui, quoi. Malgré ce que je me suis tapé. Et je suis un élu hein, là-dessus, hein. Je suis vraiment un élu. Mais il y avait un truc sur lequel je voulais les remercier aussi.
Non, je pense que j'ai tout dit. Ils ont fait de leur mieux et ça, faut vraiment que je le. En fait, voilà, c'est juste ça que je voulais dire pour mettre un deuil là-dessus. Parce que je vais partir, moi, de leur relation. Il y a très peu de chances que je revienne parce que mon cerveau n'est pas conçu pour ça. Je vais justement travailler pour qu'ils n'existent plus, mes parents, simplement pour des raisons de santé. Parce que je peux pas avoir toujours dans ma tête des flashbacks de haine avec eux. C'est pas possible. Ça me détruit tôt, ça me retire en arrière et c'est pas possible. Il y a que si, quand j'aurai des enfants, eux veulent les voir, que je reprendrai contact, je pense. Mais c'est tout. Et, et voilà. Le seul truc que je veux dire, c'est finir un peu sur une note positive quand même avec eux, c'est que ils ont vraiment fait de leur mieux. Et si jamais ils tombent sur cette vidéo, je les remercie à ce niveau-là. Même pas encore, je peux pas encore les pardonner parce que les gars, fallait faire. Il y a un moment, ils ont passé leur vie à penser à eux, quoi. Et penser de, je comprends le problème de penser à quelqu'un en s'en occupant de manière très foireuse. Je sais ce que c'est parce que je l'ai vécu aussi, je le fais moi avec moi-même. Moi maintenant, mais avant je l'ai fait, du coup je comprends. Mais à un moment, ils sont trop vieux, trop intelligents, et surtout ça fait trop longtemps que je leur parle de mes problèmes et que les choses bougent pas pour que je continue à accepter la situation, quoi. Et je peux pas leur accepter, même le fait qu'ils soient pas revenus s'excuser réellement, quoi. Que j'ai pas eu une vraie sensation qui s'est souffert de mon absence, qui s'est compris ce qui s'est passé et qui le regrette, quoi. Moi, tant qu'il n'y aurait pas. Ça paraît triste et horrible ce que je veux dire, mais tant qu'il n'y a pas un regret réel, une vraie compréhension du souci, moi c'est mort, je reviens pas. Et moi je leur ai dit plusieurs fois, hein, allez consulter, allez voir ce que vous avez fait, allez comprendre un peu les merdes que vous m'avez fait subir, acceptez-les et après on en reparle. Mais pour l'instant c'est mort. Si vous êtes juste dans la démarche de non, ça va le faire, c'est bon, c'est mort. Si vous voulez pas changer, on arrête. Point. J'ai fait plusieurs tentatives pour les changer. Et il y a un mec qui dit ça qui est très vrai, c'est que ta vie change quand tu commences à comprendre qu'il faut arrêter d'essayer de changer tes parents. Et moi là, j'arrête. Donc je me barre. C'est mieux pour moi, c'est mieux pour eux. Et, et les moutons seront bien gardés. C'est plus pour mes frères et sœurs que j'ai vraiment, vraiment de la tristesse, quoi. Parce que eux, je les adore. Et malheureusement, comme ils sont petits, bah, j'ai pas le choix. Mon frère, ça va. Le grand petit, ça va. Je peux le voir de temps en temps, même si je préfère le laisser faire sa vie. Les petits, malheureusement, bah, ça va être mon gros regret, je pense, pour les années à venir. Je pense. Mais sans sacrifice que je suis prêt à faire pour ma santé mentale. Et pour la leur, d'une certaine manière, peut-être. Euh, voilà. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos parents si votre relation est saine avec eux. Et si elle n'est pas saine avec eux et que vous avez une situation relativement similaire à la mienne, je vous souhaite de la force et prenez soin de vous. N'hésitez pas à consulter si jamais vraiment, si jamais vous n'arrivez pas à avoir le niveau d'accès aux problèmes avec vos parents que moi j'ai. Parce que moi j'ai une liste de tous les traumas qui sont passés, qu'est-ce que ça a généré dans mon cerveau, quelles sont les interactions qu'on a eues qui ont fait ça, et je les ai répétées dans ma tête. Donc je sais quel est le souci moi. Il y a sûrement des éléments qui manquent, parce qu'il manque toujours des éléments, et que l'inconscient essaye de bien cacher les choses qui font vraiment mal, mais j'ai mis un bel axe quand même sur le souci. Donc si jamais vous avez des problèmes avec ça, n'hésitez pas à consulter, sincèrement. Euh, et ou à m'envoyer un DM d'ailleurs, parce que à terme j'aimerais aider les gens comme ça. Et qu'est-ce que j'allais dire euh, À terme il faut les pardonner. C'est juste ça que voilà, là-dessus que je voudrais conclure. Il faut effectivement accepter il faut accepter d'avoir de la haine envers eux. Il faut accepter d'avoir peur d'eux. Il faut accepter d'avoir de la rancœur, des émotions négatives. Il faut pas pardonner tout de suite, parce que je sais que c'est à la mode maintenant de pardonner facilement, mais à un moment, faut. La haine, c'est ça. Ça explique aussi des choses. Ça, la haine, c'est le corps qui parle. Le corps qui l'a subi, c'est normal qu'il ressente de la haine. Et s'il faut, il faut se séparer de ses parents à un moment, c'est parfaitement sain.
Honnêtement, acceptez ce moment-là. Mais dites-vous bien qu'à terme, il faut pardonner. Il faut pas mourir avec des poids sur le cœur. Ça, c'est un truc certain. Alors, dites-vous pas que vous allez mourir demain parce que la méthode faut vivre au jour le jour, ça se trouve demain tu vas mourir, tu seras plus là et tu regretteras de pas les avoir pardonnés. Non, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça marche. À un moment, la vie, faut arrêter de voir tout beau, tout rose, tout accord Toltec. Quand tu t'es fait chier dessus toute ta vie, faut pas pardonner quoi. Pas au début. Faut attendre que ta vie aille mieux, que tu sois en paix avec toi-même pour peut-être accepter de pardonner. Surtout si les proches eux-mêmes ont accepté le souci et sont prêts à eux-mêmes s'excuser. Parce que moi, c'est pas le cas, mine de rien. Donc voilà. Prenez soin de vous, les gars.